Bonjour à tous et bienvenue sur JTV. Vous suivez l'Hebdo du sport, votre rendez-vous hebdomadaire qui vous plonge au cœur de l'actualité sportive de la semaine en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde. Au programme de ce numéro, des performances des clubs ivoiriens en championnat et sur la scène continentale. Les faits marquants du sport africain et un tour d'horizon des temps forts internationaux. Installez-vous car l'Hebdo du sport démarre maintenant. À présent, nous vous présentons les résultats de la 12e journée de la Ligue 1 Lonassi Côte d'Ivoire. Au niveau de la Ligue des champions féminines, l'équipe de l'ASEC Mimosa s'est inclinée de 1 en finale face à l'AS FAR du Maroc à Ismaïla. It's glorious title. To the music of the CAF, go all the way to Lamari. Banouk, she's brought down right in front of the referee and it's a penalty for El Hadj. Keep her cool this time. She does! It's lofted into the box. It's met by Diallo. It's spilled to show some variation as well. Oh, it's a beautiful pass. Oh, it's going to find the back of the net. Ami Priska Diallo. The equalizer. Into the substitute Bukami. Long cross. Oh, it's not well dealt with. Perhaps this is the moment. And then when he brought down, is there a penalty? Up she steps up. She finds the back of the net. Chance, but it's as far. We will be celebrating tonight and for the year to come. Lors de la trêve internationale, les hommes de Faye MS ont enchaîné 2 matchs amicaux. Le premier match a été une défaite face à l'Arabie Saoudite et quant au deuxième match, les éléphants ont battu l'Oman 2-0. لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عرضية موجودة للأمام وهدف أول لصالح منتخب ساحل العاج. نعم هدف أول لصالح ابن الوطني مع محمود مبروك. ضغط عالي من جديد كونان يخلص كرة بتعود ساحل العاج من جديد. خطيرة المحاولة عرضية للأمام وهدف ثاني. نعم هدف ثاني لمنتخب ساحل العاج عن طريق جان فيليب كراسو هو من يأتي بثاني الأهداف. Au niveau du basketball, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été éliminés lors de la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique organisés en Arabie Saoudite. Malgré une victoire contre l'équipe hôte, les éléphants de Côte d'Ivoire ont enchaîné 2 défaites. La première défaite contre la Turquie et la deuxième contre l'Azerbaïdjan. Toujours au niveau du basketball, Abidjan a accueilli les éliminatoires de la Women's Basketball League Zone 3. Au niveau des hommes, malgré 2 victoires, les coéquipiers de Ismaël Diarra se voient éliminés après une défaite contre le Qatar 21-13. Le déficit de points les prive des demi-finales du tournoi. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive nationale. À présent, jetons un œil sur ce qui se passe ailleurs sur le continent. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or africain, le Maroc a été mis en honneur. Achraf Hakimi a été désigné sacré Ballon d'Or et le Maroc a aussi un deuxième sacré Ballon d'Or. Il s'agit de Gilzen Cheba qui a été sacré Ballon d'Or féminine 2025. Cette trophée, ce n'est pas seulement de moi, c'est de tous les enfants africains, marocains qui rêvent un jour d'être footballeurs. Je devais commencer à remercier Sa Majesté, le roi, pour donner toutes les facilités. Au Cameroun, des tensions fragilisent la réélection de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Il ne respecte pas les aînés et tout. Bon, moi, ça ne me plaît pas du tout. Moi, je préfère qu'il parte. Samuel Eto'o fils est autoritaire et nourrit un certain mépris vis-à-vis de ses aînés, y compris de sa tutelle, le ministre des Sports. Que quand on met quelqu'un à une place, on le laisse travailler librement. Le ministre, comme je suis en train de dire, devait le laisser faire. Chacun a son poste. Moi, je crois qu'ils doivent travailler en conformité. Après l'Afrique, cap maintenant sur l'actualité sportive internationale. Pour le Mondial 2026, l'équipe de Haïti se qualifie pour la Coupe du Monde 2026, une première dans son histoire. Au niveau du football féminin aux États-Unis, Tenwa Chawinga est la meilleure joueuse du championnat américain. Hey,
Ella's on 3 yellows. Here's the ball through to Shawinga. Shawinga keeps it alive. Shawinga! A goal-scoring inevitability! Back atop the charts, 14! Au niveau de la Première Ligue, fin du partenariat entre Arsenal et le Rwanda. Au niveau de la justice FIFA, Blatter et Platini de nouveau convoqués dans les affaires judiciaires. Voilà ce qu'il fallait retenir cette semaine au niveau de l'actualité sportive. Merci d'avoir suivi l'Hebdo du sport et comme vous le savez, pour mieux vivre, il faut s'informer et pratiquer le sport. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur toutes nos plateformes JTV, la télé autrement et sur notre site internet www.jtv-ci.com. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt.